J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus crypto, une émission qui sera plus courte que d'habitude. Je vais parler du lancement des ETF Ethereum avec un tout premier bilan de la première journée et puis quelques réflexions autour d'Ethereum et aussi de l'analyse technique pour se situer dans le cycle. J'ai l'impression qu'on s'approche d'une hausse parabolique, il y a différentes choses qui vont dans ce sens et j'ai envie de dire il est temps. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, si c'est le cas dites-le en commentaire pour le référencement et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Je commence donc avec le lancement des ETF Ethereum aux États-Unis le mardi 23 juillet. Là, on est le mercredi, donc je ne peux faire qu'un bilan sur une journée, si vous regardez sur YouTube. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que BlackRock a fait une petite pub, un petit spot publicitaire, mais qui prend la forme d'une vidéo éducationnelle pour expliquer des caractéristiques de l'écosystème Ethereum. Et BlackRock dit que l'attrait d'Ethereum et de l'Ether, des ETH, puisque c'est quand même ça le produit qui est lancé sur l'ETF, l'attrait d'Ethereum réside dans son utilité, que c'est une plateforme pour des applications qui fonctionnent sans intermédiaire, donc des applications décentralisées. Mais ce que BlackRock ne dit pas, c'est que la majorité des utilisateurs ne sont pas sur le Layer 1, ne sont pas directement sur Ethereum, mais sur les Layer 2 d'Ethereum qui, eux, sont centralisés. Et aujourd'hui, l'Ether est inflationniste. On peut voir ça là dans ce tweet qui est récent, qui date du 19 juillet. Depuis avril dernier, l'offre d'ETH est redevenue légèrement inflationniste. Ces 30 derniers jours, 17 500 ETH ont été brûlés contre 76 200 qui ont été créés. Donc c'est inflationniste, on voit ça là depuis le mois d'avril, c'est inflationniste du coup depuis 3 mois quand même. Et ça c'est dû au fait justement que les utilisateurs sont sur les Layer 2, pas sur le Layer 1, ce qui fait que quand ils passent des transactions, ils ne brûlent pas d'Ether, il n'y a pas de l'Ether qui est burn, ils ne consomment pas de l'ETH. Et du coup ça vient drastiquement diminuer l'utilité dont nous parle BlackRock, l'utilité de l'Ether. Que voilà, eux forcément ils veulent vendre à de futurs investisseurs potentiels leur ETF sur l'ETH. Mais ces futurs acheteurs potentiels, ils ne savent pas ça. Et j'ai envie de dire, même dans tout l'écosystème crypto, c'est quelque chose qui est très peu dit. J'ai une vidéo qui sortira peut-être en août, je pense, où je vous parlerai de tout ça, d'Ethereum et de ses Layer 2. C'est un gros sujet. Alors j'ai l'impression, soit dans l'écosystème crypto, il y a des gens qui n'en ont pas conscience, soit il y a des gens qui en ont bien conscience et qui ne veulent pas trop en parler, parce que peut-être que ça viendrait nuire à leur propre projet. Mais ça, c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Malgré ça, j'ai des Ethers. Malgré ça, je compte aussi sur les pubs de BlackRock. Et puis j'espère bien que l'Ether, le prix va monter. Mais à long terme, je suis dubitatif. Il y a quand même de gros problèmes qu'il faudra résoudre et qui ne sont pas du tout résolus à ce jour. En tout cas, voilà, sur l'ETF, faisons le premier petit bilan. Et il y a eu plus d'1 milliard d'entrées de volume le premier jour. Ça représente 23% du volume échangé sur l'ETF Bitcoin. Donc ça plutôt dans l'année qui a été lancée en janvier. Et il y avait eu, je crois, 4,6 milliards de volume. Donc là, plus d'1 milliard, franchement, c'est pas mal du tout. Depuis le début de l'année, il y a eu 600 ETF qui ont été lancés et c'est le deuxième plus performant, du coup, après celui du BTC. Donc, c'est un très bon lancement. Au final, les entrées nettes, sur tout ce volume-là, sur plus d'1 milliard, il y a des achats, il y a des ventes, mais au final, ça fait quand même des entrées nettes. Au total, c'est positif. Il y a plus d'achats que de ventes. 107 millions d'entrées nettes le premier jour. Et le prix, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que ça pump? Est-ce que ça dump? Sur le coup, la première journée, très rapidement, ça a légèrement pump et ça dump tout de suite après. Donc finalement, sur le prix, il se passe quasiment rien. Et ça, c'est aussi dû au fait, comme avec le BTC, avec Grayscale, il me semble, il y a des ventes sur l'ETHE, je sais plus exactement comment. Il y a des acheteurs qui ont pu acheter de l'Ether moins cher, donc forcément, là, ils ont une plus-value aujourd'hui, ils revendent. C'est un petit peu comme si vous participiez à une ICO, vous avez eu un prix plus bas au moment du listing, et au listing, vous voulez encaisser vos plus-values. Donc c'est un peu ça qui se passe. Je suppose qu'en fait, sur peut-être les premiers jours, premières semaines, il est possible, je sais pas si ce sera le cas, il est possible qu'on revive un petit peu la même chose qu'avec le TF BTC, et donc il pourrait y avoir un peu de flottement, voire peut-être un petit peu de baisse, et peut-être par la suite, un volume d'achat plus soutenu, et donc le prix qui devrait monter, j'espère, et probablement vous aussi, parce que ça pourrait être synonyme d'alt season. Regardons un petit peu maintenant l'analyse technique, et plus particulièrement, justement, l'Ether
Ether sur la paire ETH-BTC. Il y a Titanov Crypto qui observe le fait qu'on pourrait avoir un breakout très prochainement. Voilà, il y a un triangle symétrique, je sais pas quoi, triangle isocèle de compression quadrilatérale. Bon voilà, finalement c'est une figure toute simple. Généralement, ça peut péter à la hausse, ça peut aussi péter à la baisse. Mais vu qu'on part du principe qu'on est en bull run, et regardez, on a déjà subi une correction, en principe, il y a plus de chances que ça cross bullish, comme on dit, et qu'on repasse dans le vert au niveau des volumes, et qu'on se dirige vers une hausse, et finalement, ça pourrait être, s'il y a l'Ether qui reprend de la dominance par rapport à BTC, ça pourrait être le marqueur, le début d'une alt season. Après, regardez, hein, ça c'est en mensuel, donc ces choses-là, c'est pas immédiat, hein. C'est pas du jour au lendemain, si ça doit arriver, ce breakout à la hausse. Maintenant, quelques autres encore observations qui peuvent être intéressantes pour se situer dans ce cycle, pour toujours essayer de timer le top, pour prendre ses profits au bon moment. J'essaye de vous accompagner dans cette démarche, semaine après semaine. Et là, il y a Deepwell qui fait une observation, c'est que sur chaque cycle, il y a le moment où on retrouve le précédent ATH, derrière une belle phase de hausse parabolique, et ça dure un certain nombre de temps. En 2013, cette phase de hausse, elle a duré 9 mois. En 2017, ça a duré 10 mois. En 2021, ça a duré 11 mois. Donc Deepwell observe qu'en fait, de cycle en cycle, il y a un mois de plus après le moment où on retrouve l'ATH. Et du coup, pour nous, aujourd'hui, sur ce cycle à 2024-2025, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être, alors c'est vraiment une supposition avec de grosses pincettes, hein, mais ça voudrait dire qu'on serait sur 12 mois maintenant, après ce moment où on a atteint l'ATH, pour timer le top dans 12 mois, enfin 12 mois après l'ATH, je veux dire, et ça nous amènerait à mars 2025. Voilà, retenez ça, on essaye de garder des petites dates comme ça, on essaye de se repérer avec plein de différents indicateurs pour essayer d'en dégager quelque chose de pertinent. On va faire la même chose un petit peu là pour essayer d'avoir une date, mais avec Titanov Crypto. En fait, lui, en janvier 2023, il avait fait ses timings. Il avait supposé à ce moment-là qu'on était sur un bottom et que derrière on partirait sur une phase de hausse, une phase d'expansion sur BTC. Donc quand il fait ce tweet, on est en janvier 2023. Et là récemment, il a remis à jour ce graphe. Quand il a fait ce tweet, on était là. Depuis, il s'est bien passé quand même ce qu'il avait dit. Dans ses prévisions là, il a pas été trop mauvais sur une échelle de temps longue. Et lui, il pense que le top, ça pourrait être en décembre 2025. Donc voilà, grosse pincette, hein, comme toujours. Dans ces cas-là, on pourrait se dire que ça pourrait être potentiellement entre mars 2025 et décembre 2025. Donc voilà, gardez toutes ces choses en tête. On va observer ça au cours du temps. Titanov Crypto toujours nous dit qu'en fait on s'apprêterait à démarrer, à décoller. Alors quand on dit ça, hein, c'est pas forcément immédiat. Hein. Retenez toujours, les bougies elles sont mensuelles. Des fois c'est même des bougies de 2 mois. Mais il nous dit qu'en gros, là, le moment présent, là, le petit cercle orange, ça correspondrait. Reconnexion réussie, ça refonctionne. Il y a une petite coupure. Dites-moi, je disais quoi? C'est peut-être une petite coupure internet, manque de bol, quand ça se passe quand je fais mon live, ça me déconnecte. Ah ça c'est les problèmes de faire des vidéos en live, hein. Je me mets de la difficulté, je sais pas moi s'il y a eu une coupure en fait, et s'il y a eu une coupure j'ai peut-être un passage en moins, et si j'ai un passage en moins c'est con. C'était quoi ma dernière phrase? Moi je disais qu'on pourrait partir parabolique, et je disais que c'est des indicateurs, c'est toujours à utiliser au conditionnel. Je crois que c'était ça ma dernière phrase, donc je sais pas si c'est ce que vous avez entendu aussi. Ouais bon je vais continuer, c'est pas trop grave, allez on va se démerder. J'espère que ça passera. Toujours dans cette idée d'aller dans la phase parabolique, il y a Deepwell qui fait encore une petite observation. Alors, les indicateurs, les lignes vertes, etc., vous savez mon avis dessus. Mais du coup, il nous dit que là, il y a une ligne verte, et quand on passe au-dessus, on passe parabolique. La hausse, l'euphorie et tout. Comme ici, et bim, ça a décollé très fortement, ou comme là précédemment, sur tous les derniers cycles. Et quand on passe cette ligne verte, quand on devient parabolique, tout augmente. Tout, même tout et n'importe quoi. Et c'est là où il y a des gros multiples de zinzin qui amènent du monde et qui amènent des nouveaux venus. Alors voilà, il y a des chances qu'on se dirige vers ça. D'autant plus qu'aujourd'hui même, j'ai constaté sur TradingView l'apparition de la fameuse pastille bleue du H-Ribbons en daily sur BTC. Donc vous savez ce que ça veut dire. Je pense que si vous êtes dans la crypto depuis suffisamment longtemps, vous connaissez bien le H-Ribbon. C'est significatif de quelque chose de bullish. En général, quand ça apparaît, la petite pastille bleue, derrière on a un rallye haussier sur les semaines qui suivent. Donc la pastille bleue, on l'attend un
petit peu comme le Messi. Alors après, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que c'est généralement en weekly qu'on a plus de certitude, que ça a plus de valeur d'observer la pastille bleue. En daily, ça peut disparaître derrière, ça peut s'éteindre, il peut ne rien se passer. Mais quand même, c'est quand même plutôt encourageant, c'est très bon signe. Alors, c'est pas pour ça que la hausse est obligatoire. Il peut y avoir des baisses, là comme par exemple juillet 2022, la pastille bleue, derrière FTX, bim, un dip, mais derrière nouvelle pastille bleue et une hausse, effectivement, une hausse, une belle hausse. La pastille bleue, bim, pareil, une belle phase haussière. Donc je signe tout de suite la pastille bleue, phase parabolique, etc., euphorie, je veux. Après par contre, retenez bien que c'est pas immédiatement, c'est pas tout de suite. Et quand je dis que c'est dans les semaines qui suivent que généralement il y a un rallye haussier, ça peut être 3 semaines, ça peut être 6 semaines, ça peut même être jusqu'à 2 mois, mais quand même, voilà, si on se base sur ce qui s'est passé précédemment, si on regarde les probabilités, maintenant il est fort probable dans ces cas-là, vu la pastille bleue, que la correction est terminée, ou plus ou moins. Ça signifie aussi cette pastille bleue que c'est la capitulation des mineurs. C'est pas la pastille bleue qui fait qu'on va to the moon, c'est plutôt la capitulation des mineurs qui fait ça. Si la pastille bleue apparaît, sans rentrer trop dans le détail, c'est parce qu'il y a le halving, les récompenses des mineurs sont divisées par 2, du coup ils ont plus de mal à rentrer dans leurs frais, ils doivent vendre du BTC pour survivre, tout le monde ne survit pas, et puis à la fin de cette capitulation, c'est là, la phase de capitulation après le halving, c'est là après qu'on peut aller sur la phase d'euphorie parabolique. On y arriverait enfin, et ça viendrait aussi confirmer ce que nous dit Titanov Crypto quand il nous dit qu'on se situerait ici, effectivement. Et donc on a plusieurs indicateurs, c'est à chaque fois ce que j'essaye de faire ressortir avec ces analyses chaque semaine pour se situer dans le cycle, c'est en regroupant tous ces indicateurs qu'on finit par dégager quelque chose. Donc faites la même chose aussi, et faites-vous votre propre réflexion et votre propre avis en observant tout ça, sans jamais prendre argent comptant, tous ces trucs, tous ces indicateurs et tout. Mais au final, voilà, j'ai l'impression, il y a pas mal de planètes qui s'alignent, l'élection US, la baisse des taux des banques centrales, la capitulation après la baisse là qu'on a eu, la capitulation du coup des particuliers mais du coup aussi des mineurs, et puis maintenant la pastille bleue qui marque généralement un point bas. Bon bah tout ça est de bon augure, on espère l'euphorie prochainement, peut-être d'ici 2-3 mois commencer à partir dans cette phase là, et du coup peut-être aussi, j'espère aussi moi ça personnellement, une hausse des statistiques sur les réseaux, sur YouTube et tout. Et donc je vous montre cette stat de Benjamin Cohen qui nous montre des statistiques des chaînes YouTube. Alors c'est les chaînes YouTube anglophones, et il nous fait remarquer qu'actuellement il y a 800 000 vues par jour pour des vidéos sur des chaînes crypto. Et au top de 2021, c'était 4 millions de vues par jour. Donc actuellement, c'est 5 fois moins que sur la période d'euphorie, sur cette phase parabolique justement du précédent cycle. On est très loin d'avoir tout le retail qui est là. Là, c'est une statistique qu'on voit pas généralement, mais je pense que ça peut faire partie de cette analyse. On voit bien sur le graphique qu'on n'y est pas encore du tout dans la phase parabolique, mais quand ça va venir, on sera tous contents. Voilà, pour l'instant, profitez de vos vacances. C'est la fin de l'émission. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Bon, je sais pas, vous pouvez mettre un commentaire avec une flèche fusée ou voilà, c'est pour la hausse parabolique. Et puis voilà, l'émission est terminée. Je vous souhaite donc aussi de bonnes vacances pour ceux qui partent, le meilleur pour la phase parabolique, une bonne soirée ou une bonne journée à tous, et à la prochaine.